Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 7 juillet et je vous souhaite tout d'abord une bonne semaine à venir. Pour aujourd'hui, on reprend les petites analyses des transits en mode développement personnel. Euh, du coup, ça y est, la planète Uranus a quitté le taureau et est rentrée en gémeaux. Avec Vénus qui est aussi en Gémeaux. Donc ce sont des belles énergies qui vont nous demander de travailler sur nos relations, d'avoir des relations un peu plus légères. Voilà, on va insuffler le changement à ce niveau-là, notre façon de communiquer, notre façon d'interagir avec les autres. Et c'est de belles énergies parce qu'on a deux beaux cerfs-volants en astrologie. Les cerfs-volants, ce sont toujours de belles harmonies qui vont être portées par l'énergie du lion, l'énergie du bélier. En lion, on a Mercure qui nous demande de nous exprimer avec cœur, avec vraiment en voulant se mettre en avant. C'est vraiment... je pense que je vais la refaire parce que j'ai une voix cassée. Il est 7 heures du matin. Je pense que je suis pas assez réveillée et je perds de plus en plus ma voix. Je vais essayer de continuer, mais je suis pas sûre de la diffuser celle-ci. On va peut-être la reprendre. Donc voilà, c'est porté par les énergies du lion de Mercure qui a envie de s'exprimer, qui a envie de se montrer, qui a envie de prendre sa place avec toutes les énergies du bélier qui sont actuellement donc très impactées par la conjonction Neptune-Saturne qui nous demande de prendre nos responsabilités de nos actions, de réfléchir sur nos actions, de mettre en place des choses significatives. Donc vraiment, voilà, porté par cette énergie du Gémeaux qui a envie de créer de multiples relations, de s'ouvrir aux autres, d'aller piocher chez les autres de multiples informations, est porté par la Lune en Sagittaire, qui nous demande, voilà, aussi, c'est le Sagittaire aussi, c'est tout ce qui va être relationnel, mais plutôt les conversations sont moins légères, elles sont plus influencées par une sorte de sagesse, par nos croyances pures, par nos vérités. Donc il y a une belle harmonie avec le lion et le bélier, mais par contre ça clash un peu avec le gémeaux qui lui par contre n'a pas envie de s'intéresser à ce qui est vrai, à ce qui c'est les croyances pures de tout le monde. Il veut de la légèreté, il veut de la fluidité, il veut quelque chose de plus libre, plus free. Alors que voilà, cette lune en Sagittaire nous demande quelque chose de plus vrai, de venir au cœur de nos croyances et de les partager. Donc, il peut y avoir cette configuration qui fait qu'on ressente un peu de tension envers nous. Mais voilà, il y a quand même ce beau cerf-volant qui fait que les harmonies, les énergies sont plutôt fluides et plutôt harmonieuses, même s'il y a cette légère tension qui peut être un peu difficile. Après, nous avons toujours ce fameux Jupiter en Cancer qui se confronte un peu à l'énergie du bélier, de Neptune et de Saturne. Voilà, il y a une demande de revenir au cœur de nos émotions qui peut être toujours difficile pour certains. Surtout que voilà, l'énergie du bélier, c'est un signe cardinal. Le cancer aussi, mais avec des ambitions différentes. Le bélier, il va vouloir agir tout de suite, alors que le cancer, il va plutôt mettre en place des plans, toujours. Il y a toujours cette notion de voir sur le long terme. Le cancer, c'est le foyer, c'est la famille, c'est prendre soin sur le long terme des gens qui nous sont proches.
Et donc là, voilà, il y a cette demande avec Jupiter, surtout qu'en plus le Soleil en ce moment est en Cancer, puisque c'est l'énergie du Cancer qui nous parcourt en ce moment. Donc voilà, on est pas mal challengé par rapport à ça, par le fait de prendre en compte un petit peu notre foyer, nos émotions et d'être un peu moins impulsif. Je sais pas, je vois qu'il y a Neptune rétro. Quand est-ce qu'il s'est mis en mode rétrograde, Neptune rétro? Tout ce qui est rétrograde, en fait, ça va être des moments de ralentissement, des moments d'introspection. En sachant que Neptune, c'est la planète de nos rêves, de notre idéal, euh, de notre spiritualité. Mais voilà, il y a surtout, pour moi, de cette énergie en bélier, voilà, il y a vraiment voilà, une prise de conscience de ramener un peu de ralentissement dans ce signe du bélier afin de mettre en place notre idéal, mais plus posément, plus avec un retour à soi. Voilà, le Neptune, c'est la planète du poisson, c'est la planète un signe d'eau. Donc voilà, il y a des énergies un peu contradictoires et là on nous demande de ralentir, de revenir notre idéal et de mettre en place des actions en accord avec nos émotions toujours et de visualiser un idéal sain, vraiment plus, plus réfléchi. Voilà, il y a cette demande d'introspection qui nous demande de revenir un petit peu à soi et d'agir plus en conscience en sachant que Saturne est conjoint à Neptune et qui demande cette notion de responsabilité dans nos actions qui va le 13 juillet arriver lui aussi en mode rétrograde. Donc voilà, c'est un deuxième ralentissement de nos actions pour quelque chose de plus aligné et de plus impactant, en sachant, je répète, que tout ce qui est rétrograde, en fait, c'est un effet d'optique. C'est comme si, de notre point de vue, la planète dans le ciel reculait. C'est pas la réalité, mais c'est comme ça qu'on la perçoit. Donc voilà, il y a toute cette demande de ralentissement, en fait, et de prise de conscience qui nous est demandée lorsqu'une planète rétrograde. Donc voilà, ça va être très très marqué, ça se demande de ralentir. Les béliers vont être sacrément challengés et je pense qu'il va y avoir une nouvelle... ça va venir à insuffler de nouvelles choses avec ce bélier. Voilà, en sachant que l'an dernier, le nœud nord était en bélier, donc il nous a demandé sacrément d'agir pour nos actions. Là, il y a vraiment un besoin de retour à soi, un besoin de revenir à ses émotions, un besoin de rééquilibrer un petit peu nos actions avec un retour à soi. C'est assez significatif. C'est assez significatif, ouais. C'est de belles énergies. Ça bouge beaucoup. Donc aujourd'hui, dans le ciel, pour résumer, il y a pas mal de notions, il y a pas mal de choses. Et vraiment, voilà, on vous demande il y a beaucoup, là, en ce moment, là, l'énergie du feu et de l'air. Il y a une demande de s'ouvrir aux autres, d'être moins dans notre monde et tout en étant voilà challengé sur notre besoin émotionnel et notre besoin de créer de l'abondance avec un retour à soi et donc c'est assez tendancieux, c'est assez comment on dit, j'ai perdu le mot,
c'est pas grave, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a tout ce besoin d'ouverture et voilà, et toute cette demande de ralentir sur nos actions euh, qui peut être un peu challengeante, qui peut bousculer un petit peu nos énergies, d'un retour euh, à nos émotions pour créer quelque chose de significatif, tout en ayant voilà, ce besoin de s'épanouir et de s'expandre avec les autres. Et ça peut être un peu challengeant. Euh, je vais essayer cette fois-ci de vous mettre les sous-titres pour que ce soit plus facile pour vous. Je suis moi-même tendance à plus regarder des sous-titres parce que il y a du monde autour de moi ou autre. Donc, j'ai tenté de vous mettre les sous-titres. Je vous parle encore du membership éveil qui est à 20 € par mois. En ce moment, vous avez 7 jours d'essai gratuit. N'hésitez pas à me demander. Je ne sais pas si je peux mettre le lien de l'invitation sur YouTube. Mais voilà. En sachant que ça, il y a toujours un besoin de revenir à son thème pour en parler, pour être plus impactant. Parce que, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire, comment je peux vous amener ça, enfin, il y a toujours le besoin de revenir à son thème natal pour que ce soit plus percutant, moins généraliste. Par exemple, moi, de toute façon, oui, Uranus et Vénus, là, sont actuellement encore, même s'ils sont arrivés dans le Gémeaux, ils sont encore dans la maison 7, dans la maison des changements, enfin des partenariats et des relations professionnelles, sentimentales et amicales. Donc voilà, là il y a une demande. Jusque-là, j'ai essayé pour moi avec Uranus en taureau de stabiliser, d'ancrer ces relations sur le long terme, d'avoir un moment. C'est aussi la sécurité intérieure. Le taureau, c'est ta richesse intérieure. Euh, Comment tu te nourris par les autres. Du coup, en maison 7, pour moi, c'est comment tu te nourris par les autres, qui a été pas mal changé par Uranus. Là, ça va rentrer dans l'énergie du Gémeaux, donc ça va être encore plus impactant pour moi. Voilà, il va y avoir vraiment cette notion de créer de multiples relations sans attache, euh, avec cette lune en Sagittaire, en sachant que j'ai un nœud sud en Sagittaire, j'ai beaucoup de choses en Sagittaire, puis j'ai même mon soleil en maison du Sagittaire, même si là en Cancer il est quand même très impacté et très influencé par la maison du Sagittaire. Donc voilà, il y a un besoin de, de lâcher prise sur ses croyances, sur ce qu'on croit être vrai, sur ces notions voilà, enfin, de tout ce qui nous a été influencé, de tout ce qu'on nous a été transmis. C'est aussi la transmission familiale, hein, ça va être tout ce qui est religion et tout ça. Donc pour moi, cette lune, ouais, elle va être ouais, c'est ça, en maison 1. Donc voilà, il va y avoir un besoin quand je vais m'ouvrir aux autres, de lâcher un petit peu mes croyances pour aller vers quelque chose de plus léger. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais avoir du mal à faire en sachant, mais ça va venir parce que par exemple, moi du coup j'ai le nœud nord qui va être en Gémeaux et donc à un moment donné, Uranus particulièrement, je pense que Vénus sera un peu plus loin à ce moment-là, mais Uranus va venir confronter tout ça et venir changer vraiment ce nœud nord. Il va m'amener vers le nœud nord en sachant que j'ai Chiron conjoint au nœud nord. Donc voilà, il va y avoir quelque chose d'assez significatif, je pense, si le travail est bien fait. Je pense que je vais arriver à me détacher de cette énergie du Sagittaire pour aller quelque chose de plus fluide, de plus léger et de plus équilibré. Et ça va être beau. Donc voilà, il y a toujours ce rapport à ramener à son thème pour que ce soit beaucoup plus significatif. Et je vous le disais, en ce moment, j'ai travaillé énormément cette année sur les relations, sur créer, voilà, j'ai Chiron
en maison 7, c'est ma blessure. Donc voilà, j'ai eu tendance à couper un petit peu les relations parce que j'ai été énormément blessée à ce niveau-là par de multiples expériences sympathiques. Et donc voilà, il y a ce besoin de recréer, on m'a demandé de recréer des relations, de moins avoir peur, de m'ouvrir à nouveau aux autres. Donc j'ai travaillé pas mal cette année là-dessus avec cet Uranus qui était dans ma maison 7. Là, il va venir, c'est beau, je trouve, c'est magnifique. Il va venir jouer sur le tableau du Gémeaux qui est encore dans ma maison 7 pendant quelques temps. Voilà, on va y aller. Il va venir toucher mon nœud nord et mon chiron. Et je le sais, comme je vous l'avais déjà dit, ma révolution solaire, c'est chaque année, on a de nouvelles énergies et de nouvelles influences. Ça ne change pas notre personnalité, mais voilà, on crée quelque chose de nouveau. Si on est porté et si on suit bien les étoiles et ce qui nous est demandé par le ciel, voilà, moi cette année, je vais avoir un ascendant Balance, je vais avoir une lune en Verseau. Donc voilà, il y a vraiment des énergies significatives, du coup Uranus en Gémeaux, mais voilà, il y a des énergies significatives qui fait que si j'ai bien travaillé tout ça, je vais être en phase avec l'énergie de l'air, les relations. L'air, c'est tout ce qui est relationnel, c'est tout ce qui est la balance. De toute façon, c'est la maison des partenariats et des relations professionnelles, amicales, sentimentales. Le Verseau, ça va être tout ce qui va être en mode collectif. Donc voilà, ma lune va me demander, voilà, je vais vraiment avoir besoin de faire quelque chose de collectif et de me lier au groupe. Et c'est significatif, hein, c'est impressionnant comme le travail qui a été fait cette année est en résonance avec toutes ces énergies-là. Et donc voilà, c'est assez significatif. Et donc je vous parle encore, j'étais partie pour vous parler du membership. Et donc voilà, il faut ramener à un moment donné toujours à son thème ces énergies-là. Et pardon. Et c'est beaucoup plus significatif. Là, c'est sur un thème général. C'est un petit peu des influences générales et à un moment donné, il faut le ramener à son thème. Et c'est là où ça devient beaucoup plus parlant et beaucoup plus significatif et que ça révèle vraiment quelque chose d'impactant. 17 minutes, je suis désolée, je pensais pas faire tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain.